L'invité de ce matin, c'est Blanchard Bolola. Monsieur Bolola, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien Lumbala. Vous allez bien? Nous sommes très préoccupés par la situation de notre pays. Comment on peut affirmer qu'on va bien alors qu'il y a le sang qui est en train de couler à l'Est? Mais ce sang coule, c'est depuis que le Congo est Congo. Léopold II, lui, il a versé le sang. Un génocide oublié. Les Belges sont venus nous torturer. Vous connaissez l'histoire. Pillage des ressources. Et puis après, Lumumba est venu, le sang a coulé, Kasavubu. Vous voyez comment ils les ont opposés alors qu'ils s'entendaient bien. Il y a eu une vraie démocratie. À quelle époque où certains pays ne parlaient même pas de démocratie? Il y a eu un vote. Kasavubu, minoritaire, porté à la tête du pays. Lumumba, Premier ministre. Et puis, on a tué cette démocratie et la République. On a fait recours à un militaire. Heureusement, il avait aussi l'âme congolaise. 32 ans, ce que l'on utilisé, ils l'ont défait. Et puis, voilà, Clinton et sa bande de démocrates ont plongé les Grands Lacs dans les génocides ou dans l'instabilité, avec un génocide créé par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kigali. Nous payons les frais aujourd'hui avec un génocide oublié encore par les grands du monde. Ils nous trompent tous. Voilà. Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce que vous dites? Vous savez, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est convoitée de toutes parts. Dieu nous a dotés des richesses qui dépassent tout entendement humain. Mais il est de notre devoir, nous, comme peuple, de nous organiser. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Et il est de notre devoir comme peuple, comme nation, de nous organiser. Parce que nous ne Oui, avant de poursuivre, j'ai parlé de la jeunesse congolaise de manière ensemblière. C'est pas le jeunesse congolais. Je parle de la jeunesse congolaise sans S, et congolaise sans S aussi. Donc, nous restons dans la thématique telle que je l'ai proposée. On revient à vous. Il est de notre devoir comme peuple de nous organiser. Parce que c'est à nous de définir où se trouvent nos intérêts. C'est pas un étranger, c'est pas les Occidentaux qui viendront nous organiser et faire notre bonheur. Et Monsieur Fabien Lumbala, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'Occident est en perte des repères, en perte des valeurs morales. Et ce n'est pas... Basi bazo balana entre bango, mibali bazo balana, basi mususu balingi bakoma mibali, et mibali se faire opérer bakoma, voilà, vice versa. Et donc, une société en perte de vitesse. De vitesse, en perte des repères, en perte de moralité. Ils veulent nous imposer ça. Ils veulent nous imposer ces antivaleurs au nom, soi-disant, des droits de l'homme. De la démocratie. De la démocratie. Et des aides des institutions qui sont conditionnées. Parce que demain, les relations seront basées par rapport à ces déviations morales. Alors que l'Occident n'est plus à mesure de conduire la barque de l'humanité. Nous devons, nous, Congolais, recourir à nos valeurs. Parce qu'il n'y a pas de valeurs supérieures aux valeurs africaines. J'aime comment nos langues les restituent. Vous savez, Muntu. Les Muntu, c'est qui? Moto, Aza, Oyazana, Bomoto. Et c'est le manque de Bomoto aujourd'hui qui amène tous ces désordres. Et nous, comme peuple... Donc il y a absence de l'humanité ou de l'humanisme? Les deux combinés. Donc, l'homme occidental a perdu les valeurs, a perdu les repères. Voilà pourquoi il veut nous imposer ces antivaleurs. Ce sont des antivaleurs, nous ne devons pas nous voiler la face. Et ça ne passera pas ici parce que nous sommes une génération qui prône la révolution des valeurs. Nous devons revenir aux sources parce qu'aucune nation, vous allez scruter l'histoire, n'a pris son envol avec les antivaleurs. C'est lorsqu'ils arrivent au sommet, en renonçant aux valeurs, qu'ils connaissent les déclins. Et nous disons que le mal ne passera pas par nous.
Nous sommes une génération du genre de Moïse. La Bible dit ceci. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Vous savez, M. Fabien Lumbala, les refus et l'apanage de ceux qui ont atteint la maturité, ceux qui ont mûri, ceux qui ont grandi. Nous devons refuser qu'un blanc assis quelque part vienne nous imposer, nous diriger, nous montrer comment on doit gérer notre société, gérer nos villages, gérer notre économie. Congolais. Yo déballer matière nyonso. Au déballer matière nyonso. Tokoti déjà. Et pourtant, j'étais en train, je vous ai salué et je vous présentais. Bon, je comprends que vous êtes déjà sous l'onction. Yamarambo. Baka, c'est une façon de vous dire qu'on va prendre l'actualité avant de revenir à vous. Merci Bolola. Merci. Tongo, par moment, na Chubaka va inviter. Christian, bonjour. Bonjour Fabien. Une fois de plus, l'actualité. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Place à l'actualité. Le pape François arrive à Kinshasa ce mardi 31 janvier sur invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, une visite placée sous le signe de la réconciliation. Le programme du souverain pontife prévoit aujourd'hui une rencontre avec le président de la République, les autorités du pays, ainsi que les corps diplomatiques. Le chef de l'Église catholique va dire une messe ce mercredi à l'aérodrome de Ndolo. Le gouvernement de la République qui tient à la réussite de cet événement se mobilise jusqu'aux petits détails. À quelques heures de l'arrivée du pape, le Premier ministre a effectué hier soir une dernière visite d'inspection sur les sites concernés par les activités papales à Kinshasa. Les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont été enjoints de quitter le sol congolais. Déclaration du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. C'est pour des raisons sécuritaires, explique-t-il. Ils ont déjà quitté Goma et ont regagné le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient depuis ce matin la force de frappe contre les positions du M23 à Kishanga. Selon les sources sécuritaires, les terroristes sont en difficulté après avoir essuyé des tirs de l'avion congolais Sukhoi 25. En justice, la demande de liberté de l'ancien conseiller privé du chef de l'État, Fortunan Bisselele, adressée à la justice, justement, a été rejetée. Selon nos informations, sa défense s'apprête à introduire une nouvelle demande. Fortunan Bisselele est en détention à la prison centrale de Makala depuis le 20 janvier. Il est poursuivi notamment pour espionnage. En Afrique, au Libéria, le président George Weah annonce sa candidature à sa réélection. Il l'a dit dans son discours annuel et solennel sur la situation du pays au cours duquel il a défendu son bilan. L'opposition lui reproche d'être déconnectée des réalités. Dans le monde, nouvelle mobilisation contre la réforme de retraite en France ce mardi 31 janvier. Des centaines de rassemblements sont organisés à travers le pays à l'appel de l'intersyndicale. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, Messieurs. L'actualité reste en continu. Blanchard, Bolola, je reviens à vous. Vous avez plusieurs casquettes, juriste, vous êtes évangéliste, et d'autres fonctions dormantes qu'on essaie d'oublier sur ce plateau. Le pape arrive, première visite de François Ier en RDC, un pays meurtri, victime d'une guerre d'agression. À votre humble avis, quel doit être le plus grand message des chrétiens congolais et des institutions à son égard ou auprès du pape?
Je crois que l'avenir du pape tourne toutes les caméras du monde en République démocratique du Congo. Le Congo est au cœur de l'actualité internationale. Nous devons saisir cette opportunité pour présenter un cahier de charges parce qu'aujourd'hui, nul n'est sans ignorer que notre pays est victime d'un grand complot orchestré dans des grands salons UP à cause de nos ressources. Vous savez, ce qui me dérange dans tout cela, c'est cette duplicité, c'est cette hypocrisie de la communauté dite internationale. Parce que quand il y a la guerre en Ukraine, je ne sais pas si ceux qui meurent là sont plus humains que les Congolais qui tombent depuis plus de 3 décennies à l'Est. Nous devons saisir cette opportunité parce que le pape est un personnage des gros rangs et il vient comme un chef d'État, il vient aussi comme pasteur, apôtre, et sur cette casquette d'apôtre, c'est un messager de la paix, Donc, sa présence ici permettra aux Congolais à l'interne d'abord de se réconcilier parce que nous devons aussi saisir cette opportunité pour la réconciliation parce que l'ennemi trouve de l'espace à cause de nos différends, à cause de nos divergences. Nous ne serons pas... Est-ce que ce n'est pas à cause de ceux qui sont, reconnus, par exemple, dans telle ou telle complicité avec cet ennemi? MAP, vous êtes juriste. Oui. Mandat d'arrêt provisoire. Makala et Dola, avant le procès, ou pendant le procès, demandent une liberté provisoire. Comme il y a beaucoup d'ONG qui diembellent, n'est-ce pas, et beaucoup d'avocats, oui, moyennant, ils sont payés pour ça par leurs clients. Ils demandent, et demain vous apprenez liberté provisoire accordée, et puis après la personne rentre chez elle à la maison. Est-ce que c'est pas l'impunité qui est à la base de tout ça? Vous savez, la Bible dit, la justice élève une nation. Nous devons travailler afin de rendre effectivement libre et indépendante notre justice. Si quelqu'un... Une véritable gageure. Oui. Si quelqu'un, congolais soit-il, se rend coupable des crimes de ce niveau, des trahisons, d'espionnage, et que les faits sont établis par ces juges naturels, cette personne-là doit être condamnée et purger sa peine. Parce qu'il y va de la concorde. Sinon, est-ce qu'on ne peut pas revenir à la peine de mort au lieu de pouvoir... On est dans ce que vous appelez, vous, les... nous sommes dans un... Il y a un moratoire... Vous, les droitistes, là, comment? Je ne suis pas juriste. Vous, les droitistes, comment vous appelez ça? Moratoire? Il y a un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Est-ce que c'est pas... On ne peut pas revenir à la peine de mort, là. C'est le Parlement qui a décidé de ces moratoires. Donc, la Bible dit ceci. C'est lui qui verse le sang d'un homme. Par un homme, son sang sera versé. Moi, je crois que dans les contextes qui est les nôtres, un pays en pleine guerre où on utilise les crimes comme armes de guerre, nous devons lever ces moratoires sur l'exécution de la peine de mort pour que ceux qui, d'entre nous, s'évertuent à détruire des vies, à détruire des familles, à détruire des ethnies tout entières. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui croient que les traîtres et tous ceux qui font les affaires avec les ennemis du Congo, au lieu de les laisser en prison, mieux vaut les amener à partir sur la place publique? Moi, je suis légaliste. Je suis de ceux qui pensent que chacun doit répondre de ce fait et geste devant la justice et subir la peine qui est prévue par la législation nationale. Si c'est la peine prévue, si la peine prévue est la peine de mort, la personne doit subir la peine de mort. Parce que nous devons éviter toute prime à l'impunité. Parce qu'un jour, à l'époque je suis étudiant, le professeur Luzolo Bambilesa a dit ceci. Au Congo, si tu tues une personne, ta place est en prison. Si tu tues 100 personnes, on t'invite à la réconciliation. Si tu en tues 1000, on t'invite à des conférences de paix.
Non, ça c'est une prime à l'impunité. Donc c'était une façon d'illustrer ce qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à retirer la nationalité aux gens à qui on l'a confié, on l'a attribué, parce que constituant une menace pour la sécurité nationale. On peut déchoir quelqu'un de la nationalité. Alors, mais pourquoi vous avez peur? Vous traînez trop, vous avez tous les instruments, vous avez les institutions ici, le Parlement. Vous savez, dans les contextes... Pourquoi on n'a pas le courage de retirer la nationalité à tous ces gens qui mettent la patrie en danger tout moment? Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir la casquette du président de la République actuelle, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est un légaliste, qui a un parcours, qui a un passé, et son parti a prôné l'état des droits. Et il veut agir comme un légaliste, comme un démocrate. Voilà pourquoi dans un pays post-conflit, ou dans un pays en conflit, parce que nous ne sommes pas un pays post-conflit, nous sommes un pays en guerre, parce que le Rwanda, avec ses velléités hégémonistes, ne vise qu'à amputer une partie de notre territoire, et ce qui ne sera jamais le cas, parce qu'aucun Congolais, comme le président de la République l'a si bien exprimé, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, ne permettra qu'un centimètre carré de ce pays soit amputé. Le président de la République est en train de poser les jalons des nations, d'un état des droits. Et il est en train d'aller palier par palier. Donc il ne doit pas brisquer les choses, sinon on les taxera aussi. Que c'est un dictateur, c'est un despote. Voilà pourquoi il laisse. Aujourd'hui, vous savez, hier, c'était possible qu'un magistrat convoque un conseiller du président de la République. Mais aujourd'hui, sous le président Fachi, ceci est possible. Donc, un conseiller du président de la République peut se voir invité, convoqué par un magistrat. Est-ce que vous savez que les grandes nations ont été sorties de leur bourbier par des hommes courageux, prenant des décisions populaires? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant n'a pas construit l'humanité en un seul jour. Il n'a pas créé l'humanité en un seul jour. Il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième jour, jusqu'au 6e jour. Donc il faut aussi attendre autant des décennies pour que le sang coule gratuitement. Oui, voilà. Nous ne sommes pas dans cette dynamique d'impunité. Le monde en 6 jours. Nous ne sommes pas dans cette dynamique d'impunité. D'ailleurs, le président de la République a donné l'exemple, parce qu'il commence à balayer dans sa cour. On peut tout dire, mais aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris des décisions courageuses et impopulaires. Nous avons vu des directeurs de cabinet aller en prison. Nous avons vu des hommes forts de ces régimes partir en prison. Donc, après la prison, il est des devoirs des magistrats d'arracher. Après la prison, je suis en train d'avenir. Ils ont restitué les biens du pays. Est-ce que le président de la République ne doit pas se substituer? Combien purgent leur peine? Je dis ceci, le président de la République ne doit pas se substituer au juge. Que chacun fasse son travail. Nous sommes dans la répartition dans la séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir judiciaire qui a reçu de la Constitution et des lois de la République la mission de remplir ses rôles. Et les magistrats corrompus, les corruptibles, est-ce que il n'y a pas moyen de les désactiver de l'appareil judiciaire? Vous savez, la justice congolaise est l'émanation de ce que l'homme congolais est devenu. Le mal est tellement profond, et voilà pourquoi nous devons soigner l'homme congolais. Parce que l'homme congolais est malade. Nous sommes en train de traverser une crise morale, l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Voilà pourquoi il faudra qu'il y ait des hommes qui se livrent comme des éléments sains pour combattre le virus. Parce que le virus a atteint un stade inquiétant. Je ne sais même pas si ça a atteint la métastase. Voilà pourquoi nous devons, tout en redressant les valeurs, tout en révolutionnant les mœurs, en maintenant la communion, l'unité nationale qui existe. Parce que si le président de la République veut aller dans tous les fronts,
on va perdre même l'épée de l'unité. Même en droit, il y a un principe de l'opportunité de poursuite. Est-ce c'est opportun d'agir maintenant ou nous devons attendre au nom de l'unité nationale? Je crois que c'est à cet exercice-là que nous devons nous livrer, nous, peuple congolais, que chacun, là où il a une influence, qu'il puisse être un modèle de conduite. Parce que notre nation, longtemps, a perdu des repères. Voilà. Et quand un pays perd des repères, il se perd. Nous revenons à cette thématique. Vous avez un message ce matin. Il ne faut pas que le malheur passe par la jeunesse congolaise. Le malheur qui est imposé à ce pays, il ne faut pas qu'il passe par la jeunesse congolaise. Oui. Vous avez la parole pour livrer ce message poignant. Oui, je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Vous savez, lorsque les ennemis de la République veulent exercer leur entreprise criminelle, la main-d'œuvre utilisée, c'est la jeunesse. Et la jeunesse doit faire attention pour ne pas servir les agendas macabres, les agendas criminels des ennemis de la République. Parce qu'en lingala, on dit Nyamo aliaka lidesu azalakati lidesu. Ah, ça c'est parfait. Donc Nyamo aliaka lidesu azalakati lidesu. L'insecte qui ronge le haricot est toujours dans le haricot. Oui. Maintenant, nous, comme jeunesse, le premier héritage que nous obtenons en venant sur la terre, en venant en vie, à l'existence, c'est la terre. Et nous devons protéger nos terres jusqu'au sacrifice suprême. Nous devons défendre notre territoire jusqu'au sacrifice suprême, même par la mort, au prix de la mort. Parce que c'est l'héritage que Dieu nous a légué. Nous l'avons hérité de nos ancêtres et nous devons léguer ce territoire de 2 345 000 km² à nos enfants. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on a appris à une jeunesse courageuse, à Kotakoli, à Kibomango, à Kamina Baz, à Pamboa, à tout ça, Rive Gauche. Voilà. Mais vous avez goûté à cette formation. Je ferme la parenthèse. Blanchard, mais ça nous manque. Regardez dans nos foyers. On ne nous dit pas ce qu'est réellement le Congo. On ne nous apprend pas à aimer le Congo. Et là, comme on zakara, ceux qui comme il tourne à Bissau. Le monde est détruit non seulement à cause de ceux qui font du mal, mais aussi à cause de ceux qui les laissent faire. Nous devons, nous qui sommes amoureux du Congo, nous qui avons le patriotisme, barrer la route à toute mauvaise pensée, à toute idée diabolique, à tout comportement et à toute personne. Nous devons maintenant faire une opposition farouche aux antivaleurs. Voilà pourquoi nous initions la révolution des mœurs, la révolution des valeurs. Parce que les Congo, peu importe celui qui est à la tête. Aujourd'hui, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui préside au destin de cette nation. Et l'on arrive, nous sommes des hommes spirituels, l'on n'arrive pas à diriger une nation comme le nôtre par accident. C'est parce qu'il doit y avoir une main puissante qui conduit le cours des événements. Mais quand on est à la tête d'une nation telle que le Congo, l'on doit se poser des questions. Quelle est la pensée de Dieu pour cette nation? Quelles sont les empreintes que je dois imprimer? Quel est l'héritage que je dois léguer à la génération ou aux générations futures? C'est ça la grande question que chacun de nous doit se poser. Entre-temps, vous avez votre doigt entre quelques pages d'un livre écrit par Émile Kamibaya. Justement, je voudrais, parce que vous voulez revisiter ces pages, et ce qu'il a dit, il n'est plus de ce monde, il a dit quelque chose sur cette nation. Et beaucoup de choses qu'il a annoncées, nous sommes en train de les vivre. Navire, sans capitaine. Sans capitaine. Bon, une nation sous la moquerie de plusieurs nations. Comment est le livre? Le plan de Dieu pour la RDC. C'est la réédition? Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, par rapport d'abord à la question de l'Est, au danger qui menace la partie Est de notre territoire, il dit ceci.
Quand l'Ouest se réveillera, l'Est sera spirituellement libéré. Ainsi, la nation tout entière sera délivrée. Nous attendons les vents de l'Ouest pour chasser les sauterelles que les vents de l'Est a amenés. Et Donc, non, s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre ça, vous pouvez il dit, relire. quand le peuple se réveillera et comprendra l'essence spirituelle de ses souffrances, quand l'Ouest se réveillera, alors l'Est sera spirituellement libéré. Ainsi, la nation tout entière sera délivrée. Nous attendons les vents de l'Ouest pour chasser les sauterelles que les vents de l'Est a amenés. Un ancien officier des forces armées zaïroises, devenu serviteur des dieux, un commando formé Breveté A, Oui. à Kotakoli. Kotakoli, Euphoïste. Ifokananga, devenu serviteur de Dieu, chercheur, il dit, mais là c'était en quelle année? Ça commence un peu à me troubler là. C'était en quelle année? Ici, c'est déjà dans les années 98-99 quand il disait ces choses. C'est vrai? Oui. Parce que il est certes vrai que la révolution de l'AFDEL, qui a chassé le maréchal Mobutu du pouvoir, a amené les sauterelles. C'est une figure imagée prophétique. Ouais. Parce qu'un prophète parle avec des clés. Oui. Les sauterelles, si vous scrutez la Bible, il s'agit de l'armée d'occupation. Parce qu'il dit une armée d'occupation. Les envahisseurs. Ce sont les les ravageurs. Les ravageurs, les Oui. destructeurs. Oui. Ils détruisent les bonheurs, la récolte, tout. Quand vous semez, et ils viennent détruire. Mais maintenant... Comme les Madianites. Oui. Les vents de l'Est, qui, de 97, a amené les sauterelles, les envahisseurs, les destructeurs, ceux qui occasionnent les malheurs du peuple congolais. Mais il dit ceci, il n'y aura pas seulement les vents de l'Est, mais il y aura les vents de l'Ouest. La prise de conscience de l'Ouest, c'est-à-dire comme nous le faisons maintenant. Nous qui n'étions Nous. pas dans ces choses, vous savez qu'à un moment donné, Oui. il n'y a que ça qui vous préoccupe. Oui. Et quel courage, vous vous dites, mais ça ne vaut pas la peine de vivre ça. Il faut faire quelque chose. Maintenant, sur le plan prophétique, Oui. le frère Émile Kamimba a annoncé. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'est de notre pays, Oui. la délivrance, le salut viendra de l'ouest. Voilà pourquoi nous qui faisons partie de l'espace ouest, nous devons avoir la prise de conscience pour nous lever, afin de venir au secours de nos frères de l'est et de chasser les sauterelles. Cette armée d'occupation. Parce qu'il a annoncé que la souffrance deviendra encore forte, les tableaux deviendront noirs. Mais il dit, le Seigneur veut opérer les miracles de l'histoire, afin que le monde entier sache qu'un pays situé au cœur du continent africain, menacé par un destin tragique, échappa miraculeusement à ce destin à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ. Il dit, les Occidentaux. Ces hommes venus de l'Occident ou bien les fils du pays? Je parle des fils du pays. Donc le salut de l'Est ne viendra pas de l'Occident. La délivrance de ce pays viendra seulement des Congolais. Des Congolais. Waouh! La délivrance viendra des Congolais. Et à cause de ce que Dieu va opérer par des Congolais, le monde entier viendra ici pour s'inspirer du modèle congolais. Quelle a été la recette de ce miracle, de la stabilisation? Parce que empêcher les relèvements du Congo, c'est Jocelyn, tu vas raconter Makamboy. Hein? Tu vas raconter Makamboy. Très important. Oui, oui. C'est-à-dire empêcher les Congos de se relever, c'est hypothéquer l'avenir de l'Afrique. Parce que l'Afrique attend les relèvements du Congo. Parce que nous sommes la réponse de Dieu, nous, République démocratique du Congo, à toutes les questions existentielles qui se posent à l'Afrique et à l'humanité. Waouh! Même Poutine l'a dit. Nous sommes la réponse. Voilà pourquoi les forces, même aujourd'hui, actuellement, la plus grande bataille qui se passe, je vous dis, c'est le contrôle de la spiritualité de la RDC. Comprennent qui peut? C'est le contrôle de la spiritualité. On veut établir un hôtel ici. Un hôtel satanique. Un hôtel satanique pour contrôler les destins, l'Afrique. Oui. Les destins du Congo et de l'Afrique. Par voie de conséquence. Mais Dieu refuse. Ça ne sera pas possible. Parce que Émile Kamimba a donné des signes. Il dit ceci. Tout ce qu'il a dit, le Congo c'est la réponse, le Congo ceci, le Congo c'est là. Quand cela se passera-t-il?
Il dit, quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, je vais expliquer. C'est-à-dire quand la transition cessera et que le Congo deviendra comme un navire sans capitaine. Étant donné que la nation entrera dans une période de grande turbulence qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Il y aura même des gens qui souhaiteront... Beaucoup écrivent, ils disent que nous sommes seuls, oubliés. Colette Brackman, dans ses carnets, dans le journal Le Soir, nous pompe tout ça pour nous décourager. Nous sommes seuls, oubliés. Voilà. Oui, on y va. Continuez. Il dit, qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Il y aura même des gens qui souhaiteront la partition du Congo. Même que nous soyons sous tutelle, nos partenaires étrangers seront même découragés et déçus. Le peuple congolais dans l'angoisse. C'est ce qui se fait. Le peuple sera dans l'angoisse, dans le désespoir. Son regard tourné vers l'invisible. Humilié encore pour la dernière fois. Comme les Rwandais nous humilient. Oui. Heureusement qu'on les frappe maintenant vers Kichanga. Alors je vous dis, frappez la poitrine, car c'est le signe de l'intervention de Dieu, du déclenchement de l'avènement de Dieu. Nous quitterons les règnes de la lune pour entrer dans les règnes du soleil levant. Je vous dis, Émile Kamibaya l'a annoncé. Règne de la lune pour le règne du soleil levant. Ça signifie quoi? Vous savez, la ligne brille, mais son éclat n'est pas aussi comparable à celui du soleil. Nous allons quitter les règnes de l'humiliation, des opprobres, tout, pour que le Congo rayonne et que le Congo puisse assumer son leadership sur le plan continental et international. C'est pas que nous aurons des alliés venant de l'Empire, comment on appelle? De l'Orient. De l'Orient, par exemple du Japon, de la Chine, par exemple. Le Seigneur fera que les Congolais prendront conscience et les Congolais, Dieu utilisera les Congolais pour... Continuez, Bilogo Tangawana. Continuez, Bilowana. Il dit, et le peuple congolais dans l'angoisse, son regard tourné vers l'invisible, humilié encore pour la dernière fois. Alors je vous dis, frappez la poitrine. C'est le signe de l'intervention de Dieu et du déclenchement de l'avènement de Dieu. Quand les différentes régions de la RDC comprendront chacune d'une manière particulière son appel prophétique à travers ses leaders inspirés, quand le peuple s'éveillera et comprendra l'essence spirituelle de ses souffrances, quand l'Ouest se réveillera, alors l'Est sera spirituellement libéré. Ainsi, la nation tout entière sera délivrée. Nous attendons le vent de l'Ouest pour chasser les sauterelles que le vent de l'Est a amené. Nous attendons aussi le bon vent de l'Est pour en finir avec les chars de l'armée de Pharaon qui nous poursuit depuis les décennies. Les chars de l'armée de Pharaon, c'est quel char? C'est quelle armée là? Pharaon n'existe plus, l'Égypte... je vous ai dit qu'un prophète parle en termes imagés, codés. Ce sont des clés. Aujourd'hui, ni sans ignorer que les forces, les multinationales, les puissants de ce monde utilisent la sous-traitance rwandaise pour agresser, pour piller, pour détruire notre pays. Tout c'est lot de malheur. Aujourd'hui, par aussi l'effort de la diplomatie congolaise, les voiles sont levés. On sait que les Rwandais, tous les rapports des Nations Unies, établissent la responsabilité du Rwanda et des Rwandais. Et même, on dit que sur le laboratoire des ADF, c'est la présidence rwandaise. L'ancien directeur de cabinet de Kagame l'a dit, il est en exil. Il est aussi comme lui, voilà, oui. Oui. Tout ça, les gens ont élaboré des programmes. Ils ont conçu des choses pour mettre ces pays en pièces. Mais je vous dis, M. Fambien Lumbal, il y a un Dieu puissant qui conduit le cours des événements. Cette nation ne sera jamais balkanisée. Revenons un peu à ce que vous avez lu là. Le vent de l'Ouest va libérer l'Est en chassant les sauterelles. Les sauterelles. Et ce n'est pas fini. C'est aussi l'Est, le vent de l'Est, qui va aider l'Ouest à se débarrasser de l'armée de Pharaon. De Pharaon. Je ne comprends... Les déclenchements. Je ne comprends pas très bien. Le déclenchement de la victoire finale et de la délivrance doit partir de l'Ouest. Oui. Nous devons prendre conscience
que ce qui se passe à l'ouest, à l'est nous concerne. Et que la solution, nous sommes porteurs de cette solution. Voilà pourquoi les ressortissants congolais de l'ouest doivent avoir une prise de conscience et aller à l'est pour libérer l'est. Les Congolais de l'est. Les Congolais de l'est. Oui. Quand l'est sera libéré, maintenant, les vents de l'ouest, parce que l'est attend les vents de l'ouest. Maintenant, quand l'est sera libéré, l'est sera maintenant en mesure d'apporter le vent qui nous permettra aussi ensemble de chasser les chars de toutes ces forces occultes internationales, de tous ces puissants. Et nous allons les mettre en néant, ils ne seront plus opérés. C'est alors que, dans d'autres pages, Émile atteste que c'est alors que l'Est sera une grande bénédiction pour la nation congolaise. Avec les minéraux, tout ça, les le richesses, climat, les richesses, tout. Mais nous devons prendre conscience. Voilà pourquoi Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Nous devons, nous, maintenant Congolais, nous regarder en face et dire non à ces choses. Nous sommes en mesure de mettre un terme à ces choses. Mais si cette génération ne comprend pas les rôles pour lesquels Dieu l'a suscité, cette génération passera. Dieu va susciter une autre génération. Dit aussi. Oui. Donc c'est une génération inconsciente sera balayée. Balayée. Parce qu'il illustre ça, il dit, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, seuls Josué et Caleb ont eu accès à Canaan. Pourquoi? Parce que la génération qui est sortie de l'Égypte était une génération inconsciente. Une génération de jouisseurs. Nous devons mettre un terme à la jouissance pour la prise de conscience, pour les sacrifices. Fermer toutes les boîtes de nuit ici, les bars, diminuer les concerts et ainsi de suite, pour pouvoir libérer l'Est. Libérer l'Est. C'est une priorité, c'est la priorité des priorités. Sinon, nous serons gravement sanctionnés par le Seigneur, le Dieu qui nous a donné cette nation. Nous devons prendre, la prise de conscience doit être totale. Et nous devons, que chaque Congolais dise... Dieu connaît l'armée rwandaise comme des sauterelles. Waouh! Je vous dis, ces choses ici ne sont pas écrites aujourd'hui. Et la personne qui a écrit ces choses dira une période non suspecte. Parce qu'il ne vit plus. Dieu l'a rappelé dans sa gloire depuis 2008, il n'est plus de ce monde. Oui. L'ancien officier de l'armée, Émile Kamimbaye. Oui. Voilà. Il n'est plus de ce monde. Donc, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience et nous avons les moyens. Et aujourd'hui, la paix commence à changer de camp. Les Rwandais a peur. Parce que le Grand Congo est en train de se réveiller et de se relever. Nous ne sommes pas une puissance qui va faire peur. Dieu nous a donné des prédispositions. Nous avons une hospitalité légendaire. Et quand nous sommes chez les voisins, on ne montre pas les coups d'État. Non, on ne montre pas les coups d'État. On fait comme Joseph, on apporte notre savoir, notre bonne volonté pour aider ces nations-là. Oui. Et les exemples sont les gens. Je ne les cite pas ici. Oui. Pour ne pas mettre les gens en difficulté. C'est ça le profil de l'homme congolais. Parce que Dieu a suscité à dessein ce peuple au cœur du continent africain pour être la réponse aux questions qui se posent à l'humanité. Aujourd'hui, quand... Donc nous ne ferons pas une revanche vis-à-vis des Rwandais. sauterelles. Non. Mais nous allons nous développer de telle manière que demain, les Rwandais n'auront plus de velléité parce que nous aurons réformé notre armée. Notre armée aura acquis une puissance de fait supérieure que les Rwandais, même dans ses rêves les plus fous, ne pensera plus. Mais il est écrit dans la Bible que quand Dieu utilise une nation pour juger une autre, celle utilisée sera jugée plus sévèrement. Plus sévèrement. Est-ce que le Rwanda ne peut pas être jugé plus sévèrement? Non, pas que le Rwanda ne sera pas. Le Rwanda sera. Alors maintenant, c'est ça la chicote venue du Congo ou d'un autre pays? Déjà, ça seul Dieu sait. Déjà, quand on dit que c'est pour chasser les sauterelles, en les chassant, ce n'est pas les dorlotans. On va jeter l'insecticide, même les bombes. Mais ça sera par la puissance. Parce que nous sommes... Il y a des choses, si vous avez l'œil spirituel et l'entendement spirituel, vous pouvez comprendre qu'il y a des signaux, il y a des choses qui se déroulent. Vous savez, Élie a demandé à son serviteur, il dit, va voir, qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il dit, je ne vois rien. Il dit, va voir. Il dit, je vois un nuage comme la paume des mains. C'était minimisable, ça annonçait la pluie. J'annonce la pluie. Il y a une pluie
qui tombe sur le Congo, le Congo ne sera pas toujours la risée. Le Congo est en train de se relever, mais il est temps de prendre conscience. Voilà pourquoi Émile Kamibaya parle à tous les leaders. Il dit, si tu es élevé quelque part, ce n'est pas parce que tu es le meilleur de tous les Congolais. Dieu te suscite à dessein. Tu dois comprendre le pourquoi de ton élévation. Et il dit au Congo doit être établi un leadership serviteur. Un leadership qui identifie les vrais problèmes, les problèmes de la population et qui en apporte des solutions idoines, adéquates. Il dit un leader qui n'identifie pas les problèmes de son peuple, il n'identifie pas les problèmes de ceux qui sont sous son leadership, sera balayé. Donc nous devons avoir un leadership serviteur. Nous ne sommes pas là pour servir le ventre. Nous ne sommes pas là pour servir nos familles ou nos clans. Nous sommes là pour servir. C'est un apostolat. C'est un apostolat. Nous devons prendre conscience des enjeux de l'ère. Nous devons prendre cette conscience. Et particulièrement la jeunesse congolaise doit s'élever. Vous savez, la jeunesse congolaise se comporte souvent comme celui qui a vendu son droit d'aînesse. Ésaü. Ésaü. Il a moyennant les plans un plat de mets, des bitekoutekou de Jacob. Oui. Maintenant que les gens, nous sommes en train de nous enrôler. Et j'invite la jeunesse à s'enrôler massivement. Quand, durant la période électorale, de la campagne électorale, quand on te donne 5 000 francs, on te donne un polo, et que tu vends ta voix, même si tu priais, Dieu ne t'écoutera pas parce que la personne qui a ta voix a acheté. Il n'a plus de compte à rendre. Spirituellement, tu es bloqué. Donc, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas à demander des comptes aux élus parce que... On a vendu, on a aliéné notre droit d'aînesse. Pas tout le monde. Oui. On avait vendu notre droit d'aînesse. On n'aura que nos yeux pour plaire. Nous devons choisir parmi nos frères, parmi nos sœurs, ceux qui ont les profils idéaux pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Même dans la famille, le père identifie, il dit, après mon départ, je trouve que tel fils a un cœur, c'est un rassembleur. Il a un cœur de partage, c'est un protecteur. C'est à lui que je vais léguer le pouvoir. C'est à lui que je vais confier des responsabilités. Des responsabilités. Nous devons choisir... Donc les parents nous observent tout au long de notre évolution, de notre éducation. Même le livre des Proverbes dit, l'enfant laisse voir par son attitude si sa conduite sera irréprochable ou pas. Même dans l'enfance, nous dégageons certains... Kim Jong-il, juste Jong-il ou quoi, a choisi Kim Jong-un, voilà, le jeune, alors qu'il était étudiant ailleurs en Suisse. Il a choisi parmi ses nombreux... C'était pas par hasard, parce qu'il a vu en lui la capacité de pérenniser son œuvre. Même dans la sorcellerie, bouffer ses propres oncles. Même dans la sorcellerie, nous sommes des Bantous. Les vieillards dans le village, il observe parmi ses petits-fils, à lui, nous allons pérenniser la sorcellerie, les patrimoines spirituels négatifs. Tous les élèves sont bons, mais les secrets, on les donne aux meilleurs. C'est ça le principe. Tous les élèves sont bons, mais les secrets, on les confie aux meilleurs. C'est ça. C'est ça le principe. Donc, le peuple congolais ne doit pas se décourager, mais le peuple congolais doit être vigilant. Nous devons barrer la route à l'imposture, à l'infiltration. Nous devons agir comme un peuple prophétique, un peuple qui a foi au plan de Dieu sur sa nation. Parce que si nous laissons faire, Dieu va accomplir ses desseins, mais il choisira d'autres personnes, d'autres acteurs. Mais nous sommes la génération choisie. Nous devons barrer la route. Tu ne dois pas aliéner ton pays, tu ne dois pas trahir l'armée, tu ne dois pas trahir tes frères, à cause d'un pouvoir, à cause des miettes. Parce que les génocidaires Kagame, ils vous donnent des miettes pour trahir votre pays. Et puis ils vous rejettent. Vous devez prendre la conscience. Et lorsque ton air sera venu, tu comprendras que tout était vanité. Tu comprendras que parce que la Bible dit, même, vous savez que la nation peut rejeter quelqu'un. La nation te vomit. Lorsqu'on agit mal envers la nation te vomit. Et tu vas compromettre même la malédiction devient permanente. Permanente. Et la Bible dit, le ciel deviendra comme du plomb. Il y aura rien qui va descendre. La nation aussi peut vous bénir. La nation aussi peut bénir. Oui.
Voilà pourquoi notre nation doit... Les anciens des Juifs, ils ont dit à Jésus, pour ce monsieur, il n'est pas de mérite, notre nation, mais il mérite que tu lui fasses du bien. D'ailleurs, parce qu'il a construit notre synagogue. Il aime notre peuple. Mais Jésus était obligé d'agir. D'agir. Donc les païens peuvent vous bénir. Vous savez, nous devons poser des actes qui attirent la bénédiction. Et il est temps maintenant, parce que Émile Kamimba a dit ceci, la réconciliation nationale est le fœtus qui porte notre destin glorieux. Nous devons nous réconcilier. Il est certes vrai que dans une nation, il doit y avoir une opposition. Mais une opposition sérieuse qui propose une alternative de changement. Mais pas une opposition de haine et de rancune. À côté, nous devons avoir un pouvoir qui identifie les besoins de la population et qui agit dans l'humilité, dans la simplicité, pas dans l'arrogance. Sous le contrôle, hein? Oui. Parce que les miels et le lait, l'ivresse du lait et du miel, c'est voilà plus dangereuse que celle de l'alcool, hein? Oui, oui, oui. Très dangereux. Voilà pourquoi il doit y avoir l'opposition pour rappeler au pouvoir que alerte, tu es en train de dévier. Et un pouvoir à visage humain, un pouvoir parce que les Bantous est socialiste, les Bantous est humanitaire, même Dieu est humanitaire. Dieu c'est le plus grand humaniste. Tout ce que Dieu accomplit c'est pour le bien-être de l'homme. Mais tu dois te poser la question, les actes, les actions que je mène, ont-ils un visage humain? Blanchard Bolola, nous aurons le temps de vous écouter encore dans le cadre de ce réarmement moral de la jeunesse et des Congolais. Nous vous écouterons encore. C'est comme on l'a dit à Paul. Demain, je vais encore vous écouter. C'était le chef romain. Oui. Le chef romain. Oui, votre mot de la fin de ce moment, pas de la fin de votre vie. Oui. Nous sommes au croisé des chemins. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est en train de négocier une période critique, historique et stratégique. Voilà pourquoi je lance cet appel à toute la jeunesse, même au fin fond, Ngandajika, Basankusu, Kichanga, Irumu, Yakoma, Congolais. Ce n'est pas par un accident de parcours que tu es né Congolais, c'est par la providence divine. Mais nous devons maintenant nous relever, prendre conscience et dire ceci. Le mal ne passera pas par moi. Je ne trahirai pas la cause de ma nation. Car c'est un héritage que Dieu m'a légué. Et je profite là pour inviter toute la jeunesse à s'enrôler massivement, à poser cet acte civique de grande portée patriotique. Et je pense aussi à un jeune qui m'a marqué dans une conférence. Il s'agit de Dadi Tiswaka, d'horizon 2023, qui aussi dans cette conférence a parlé de la réarmement moral de la jeunesse, des valeurs. Je crois que des jeunes comme Dadi Tiswaka sont nombreux et je vous salue au Lualaba. Merci. Depuis le Lualaba, que Dieu vous bénisse. Merci pour les Libanga, on a compris, ça vient de l'homme de Dieu. Les Libanga pour Tiswaka. J'espère que vous ne serez pas candidat parce qu'il y a trop de candidats qui s'annoncent. Je ne suis pas candidat. Il y a moins d'électeurs. Très bien, merci de l'avoir annoncé. Mais s'il y a un appel, Nini Ndimakaka. S'il y a un appel, Ndimakaka. Biso Toyungani ailleurs, on a dit, il faut répondre à cet appel. Moni Makambo, il y a longtemps, on ne savait pas comment ça allait venir. Mais maintenant, on est dedans. Chacun joue sa partition. Merci. Comme dans une pièce de théâtre, où chacun joue son rôle et passe. Bonne journée. Merci, M. Fabien Lumbala, et merci à Télé 50. Et merci à... Je ne peux pas manquer sans féliciter le DG Jean-Marie Kassamba. Vous savez, c'est un Congolais qui fait la fierté. Merci Blanchard Bolola. Beaucoup de choses que vous avez dites sont dans ces livres intitulés Le plan de Dieu pour la RDC d'Émile Kambaya. Vous avez pénétré la pensée de l'auteur et vous avez, en tant que serviteur de Dieu, essayé d'ajouter l'onction que vous avez. Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue au pape François Ier à Kinshasa dans quelques heures. Et surtout, soyons disciplinés, évitons nos querelles des bas étages, nos polémiques inutiles. Grandissons
grandissons. Quand Moupa est là, on ne montre pas ses faiblesses et puis on ne prend plus ses linges sales pour les laver sur la place publique. On les garde en famille. Quand le Moupa partira, on va les laver. Et les religieux et les politiques qui sont tout le temps comme ça, remettez vos flèches dans les carquois. Bonne journée.